Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors, en ce 29 septembre, journée mondiale du cœur, eh bien, on vous invite à prendre un moment pour votre bien-être, votre santé. C'est aussi la journée internationale du café, alors pourquoi pas ne pas savourer cette petite heure avec nous, une bonne tasse à la main. Mais alors attention, pas trop, parce que le café, ça déminéralise et ça peut mettre le corps en acidité. Alors avec modération. Je tenais aujourd'hui à remercier cette jolie famille qui m'a envoyé un beau dessin pour ceux qui le voient. Voilà, avec plein de lumière, d'arc-en-ciel. Merci à Naé, Angèle, Pascal, Aude. J'ai bien reçu. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos petits courriers. Et alors, il y a une phrase que j'ai adorée parce qu'ils envoient des pensées positives paillettes. Des pensées paillettes. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, je vous envoie énormément de pensées paillettes pour mettre des paillettes dans votre vie toute la journée. Et comme toujours, si vous avez des questions sur votre sentimental, professionnel ou autre, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire par SMS au 7 20 18, vous envoyez Avenir et une fois que le message informatique est revenu, vous pouvez envoyer votre prénom, votre date de naissance et votre message. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre aujourd'hui à Annie qui nous a envoyé un message par SMS qui demande si son mari va pouvoir être élu aux prochaines municipales, les élections municipales. Alors oui, pour moi c'est un grand oui, Annie. Voilà, donc ne lâchez rien, il peut passer sur les prochaines élections municipales. Et puis aussi, je voulais répondre à Frédéric qui voudrait savoir si sa relation a un avenir. Moi, je sens une relation durable et un déménagement, Frédéric. Et tout de suite, on prend Élise sur Sud Radio. Bonjour Élise. Oui, bonjour Marie. Merci de me prendre. Mais avec plaisir. Bienvenue dans C'est votre avenir. Vous nous appelez d'où, Élise ? À côté d'Avignon. À côté d'Avignon. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai des problèmes avec ma fille qui ne me parle plus depuis plus d'1 an et demi. Oh là 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 là, plus d'1 an et demi. Je ressens une jeune femme qui est très mal et qui est dans une situation de faim. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle vit ? Je crois que, je sais pas, elle est pas bien. Elle est pas bien. Je la sens mal. Est-ce qu'elle a vécu une séparation, votre fille ? Oui. J'ai une situation difficile. Oui. Je sens qu'il y a beaucoup de difficultés autour de cette séparation. Est-ce que vous seriez pas comme si vous... Enfin, je le ressens comme ça. Est-ce que vous avez pris parti dans une situation ou pas par rapport à ce qu'elle vit ? J'ai l'impression qu'elle est en colère. Je ressens beaucoup de colère en elle. Très en colère. Très, très en colère. Alors, j'ai pas pris parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'ai plus pensé aux enfants. Elle a perdu la garde de son fils pendant 1 an. Ah, d'accord. Et quand il était chez son père, elle m'avait interdit de voir le petit, avec qui j'ai une relation très très fusionnelle. Et moi, je l'ai pris quand même. Mais depuis, elle ne me parle pas. Et c'est ça. Elle ne parle plus. Et oui, c'est ça. Elle a le sentiment de trahison, la colère, comme si vous aviez pris parti. Elle comprend pas. Non, elle comprend pas. Et je pense qu'elle est jeune et aujourd'hui elle comprend pas. En revanche, c'est une jeune fille qui est rancunière. Je ressens beaucoup très rancunière. Oui. Et oui. Donc, Élise, il va falloir être patiente. Je sens que c'est pas définitif, mais c'est pas tout de suite en revanche. Il peut y avoir 2-3 ans où c'est compliqué parce que je sens cette rancune. C'est une femme qui pardonne pas comme ça en général. Donc, vous lui écrivez un peu de temps en temps ou pas ? J'essaie, mais elle ne répond pas. Elle veut pas du tout. Elle veut plus aucun contact. Et oui. Elle voit ses enfants ? Oui, ça y est. Maintenant, elle voit ses enfants régulièrement. Enfin, ils ont la garde partagée. D'accord. Mais voilà, la petite, la petite, ça va. Elle a jamais. Enfin, je pense qu'elle a pas trop souffert. Oui. Mais le petit est très en souffrance. Oui, il est en souffrance. Il y a une coupure avec sa maman, le petit, c'est ça ? Oui, il a eu une coupure, oui. Moi, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Elle a rencontré quelqu'un, là, parce que je sens une rencontre. Oui, voilà. Oui, elle est avec quelqu'un. Oui. Donc, laissez-lui du temps. Je pense qu'il va falloir du temps. Je vous dis, c'est une femme qui est très rancunière, votre fille.
Oui. Malheureusement. Donc il faut peut-être être en retrait, lui écrire, faire voir quand même que vous êtes là pour les Noëls. Hein, il faut positiver. Il faut pas vous dire dans ces situations-là. Je vous dis toujours la pensée positive. Je reviens toujours sur la même chose. C'est hyper important. Si vous êtes mal et que vous vous dites mais elle va jamais me reparler, eh bien vous provoquez ça. Vous émettez ça, donc elle ne reviendra pas. Donc là, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous vous dites eh bien ma fille, je vais la revoir un jour. Ma fille va me reparler. Et vous imaginez la scène comme si c'était déjà là. D'accord ? Le fait d'émettre ça, je vous assure que ça attire les choses. D'accord, Élise ? D'accord, je vais essayer. Je vous dis que c'est pas définitif. Pour moi, elle va revenir. C'est juste une question de temps. Hein. J'ai quand même 2-3 ans. On peut se tromper sur les temps. Ouais, j'ai pas avant. Elle veut vous faire un peu payer ça. Ouais. Hein ? Donc il faut être patiente et continuer dès maintenant la pensée positive. Peut-être qu'on attire un peu plus vite les choses. Et mon petit-fils, vous le sentez... C'est la rupture qu'il a. Beaucoup de soucis avec lui. Ouais. Parce que, il est à fleur de peau et. Oui, c'est la rupture. C'est la rupture qui a créé une instabilité pour lui. D'accord. Donc ça, il va falloir du temps aussi, et puis tout doucement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Elles vont rentrer dans l'ordre, les choses. Hein. Je vois que dans 2-3 ans, je vous dis, la situation, elle va quand même être plus pérenne. D'accord. D'accord ? D'accord. Je vous envoie plein de paillettes, comme a dit Aude, Élise. Merci beaucoup, vous êtes au top. Merci à vous. Et plein de courage. Beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Laurence ? Je vous appelle de l'Oise. De l'Oise. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Laurence ? Est-ce que vous avez des paillettes dans votre vie ? Oh oui, oui. Alors, tous les jours. Alors ça, c'est génial. Oui, je pratique beaucoup la pensée positive, mais depuis très longtemps déjà, donc voilà. Est-ce que c'est sur le sentimental que vous voulez savoir, vous, Laurence ? Je ressens ça un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Ceci étant, je voulais vous faire un retour de prédiction fin 2024. Je vous avais appelé pour savoir si j'allais réussir à faire mon acquisition immobilière. Vous m'aviez dit que ça allait se faire, mais que c'était très compliqué, qu'il allait y avoir des difficultés. Et effectivement, il y a eu plein de difficultés, mais ça s'est fait quand même. Donc, bravo Marie. Eh ben, super. Je vous remercie infiniment. Ça m'a beaucoup boosté aussi, parce que c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps d'un petit coup de pied aux fesses. Oui. Voilà, quoi. Et oui, et quand c'est ça, vous appelez Marie au 826 300 300 et moi je vous donne le petit coup de pied aux fesses, mais d'amour. Oui, bien sûr, juste ce qu'il faut. Un peu d'énergie. Voilà. C'est ça. Oui. Et là, je sens de la solitude. Vous êtes seule ? Oui, voilà, je suis seule, effectivement, et je voulais savoir si, dans un avenir, peut-être pas immédiat, mais d'ici 2-3 ans, si j'allais avoir la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, Alors, tout simplement. Moi, j'entends des choses, vous le savez, et en fait, vous allez me dire si c'est juste, je ressens qu'il faut laisser la place pour cette histoire, parce qu'il y a un être cher qui est là-haut dans le ciel, qui est dans votre cœur, et c'est très compliqué encore. Est-ce que c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors, il va falloir faire un travail d'apaiser cette petite souffrance qui est au fond du cœur, ce qui est normal, hein, le manque, d'accepter, parce que c'est le libérer aussi. Et en fait, j'ai une histoire qui est pas tout de suite, parce que vous avez encore besoin de ce temps. Il est important. Mais entre maintenant et 2 ans, il y a une belle histoire qui arrive. Vous n'allez pas rester seul. Et en plus, cette histoire vous emmènera à un déménagement, chère Laurence. Ah, écoutez, formidable. C'est ce que je ressens et que j'entends. Parce que c'est votre petit ange maintenant, ce cher monsieur. C'était votre compagnon ? Il est décédé ? Oui, c'était mon mari. Effectivement, il est décédé il y a maintenant 2 ans. Oui. Et c'est vrai que on a vécu 36 ans de bonheur, en fait, de bonheur et de passion. Oui. Donc c'est vrai que la personne qui arrivera, effectivement, il faut que je sois libérée de ce souvenir, cet amour passionnel, pour que je puisse en donner un autre. Exactement. Il ne faudra pas comparer. C'est une nouvelle page. Oui, tout à fait. Et vous allez voir, ça va être très fort. Vous allez avoir l'impression de ne jamais avoir aimé comme ça, presque, tellement ça va être fort. Bon, d'accord. Alors que vous avez aimé.
ça sera un autre amour. Mais alors que vous avez aimé pourtant très fort avec Ah oui, moi je sais pas faire autrement de toutes les façons. Je suis quelqu'un de très entier et très passionné aussi. Donc oui, je fais les choses à fond et je les vis à fond parce que après tout on n'a qu'une vie. Et puis ça vraiment, elle vaut d'être vécue. Et bien sûr, et vous êtes très loyal. Oui, aussi, oui. Alors vous savez quoi, moi je vous envoie plein de paillettes pour l'amour. Merci beaucoup Marie. Je vous envoie des paillettes. Vous nous rappelez quand vous l'avez rencontré, qu'on aille voir s'il est bien ou pas. Hein. Moi je vous protège. Hein. D'accord, très bien Marie, je vous remercie. Au revoir. Belle fin de journée Laurence, merci. Si vous êtes comme Laurence, que vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, n'hésitez pas, appelez-nous sur Sud Radio au 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, alors vous êtes stressé, vous vous posez des questions sur votre avenir, sur vos études, sur toutes les questions en fait. Je peux répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, c'est la journée du cœur aujourd'hui. Alors, il faut pas le stresser ce petit cœur. Si vous avez besoin de réponses, je suis là avec vous jusqu'à 17h. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien le SMS 720 18 avenir et votre message. Et bien justement, on a Marie qui vient soulager son petit cœur sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Comment allez-vous Marie ? Écoutez, ça va, il fait beau, le soleil brille, donc ça va. Bon, je sens que côté cœur, ça va à vous. Oui, ça va. Oui, ça va. Ah, ben voilà, ça c'est positif, donc il y a plein de paillettes dans votre cœur. Donc qu'est-ce qui ne va pas Marie ? Alors moi, c'est au niveau professionnel. Oui. Voilà, je suis commerçante depuis plus de 20 ans et j'aimerais changer d'activité. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes propriétaire parce que je ressens une vente. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Oui, je suis propriétaire d'un commerce et des murs aussi. Ouais. Et donc je l'ai mis en vente il y a plusieurs temps et je voulais savoir, là j'ai quelqu'un depuis plus d'1 an dessus et je voulais savoir en fait si ça allait aboutir. Alors, vous avez quelqu'un qui est sur le commerce, c'est-à-dire qui aimerait avoir votre commerce, c'est ça ? C'est ça. Et le fonds de commerce. Ça fait 1 an qu'il est sur ce projet ? Ça fait 1 an, ouais. Ouais, parce que moi je ressens encore un petit peu des petits blocages. Alors vous savez que la précision du temps c'est compliqué, hein, je vous l'explique toujours, mais je ressentirais peut-être plus début d'année 2026. Je ressens plus l'année 2026 en fait. D'accord. Hein, okay. Est-ce que c'est possible ça ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui est en attente comme ça ? Les banques. En fait, la personne a monté tout le dossier financier, le dossier, enfin tout ce qu'il faut. Elle a fait une formation. Ouais. Mais là, elle va présenter en fait tout ce qu'elle a fait depuis plus d'1 an aux banques. Voilà. D'accord. Et quand est-ce que c'est présenté ça ? Là, dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Donc le temps qu'il y ait des retours, etc., je pense que ça va se faire, oui c'est ça, fin d'année, début d'année 2026. Mais pour moi, ça se vend, Marie. D'accord, super. Hein ? Donc pas de stress, on soulage le petit cœur. C'est la journée du cœur aujourd'hui, doucement. Hein. Oui, tout à fait. Bon, et après, qu'est-ce que vous allez faire alors, Marie, après ça ? Eh bien, c'est la grosse question. Je sais pas trop. Je pense à l'immobilier, mais je doute un petit peu. Ouais, je sais pas. Je serais pas étonnée, moi, parce que pour moi, vous ne vous arrêtez pas. Je vois que ça continue derrière. Hein. Il y a d'autres projets. Et ça, faut y aller, pas de doute. Hein. Ne doutez pas. Hein. Pour moi, vous allez y arriver. Et toujours en indépendant, c'est-à-dire pas salarié. Ouais. Ah oui, non, ça c'est pas pour vous d'être salarié. Vous avez trop de caractère, vous êtes autoritaire. Comment vous voulez être salarié, Marie ? Oui, c'est vrai. C'est ça, hein ? Ben oui, mais on peut rien me cacher, moi. Non, c'est vrai. Non, ça va continuer en tant que vous ne serez pas salarié et puis ne doutez pas. Hein, je vous le dis tout le temps, ça aussi. Hein, plus vous doutez, plus vous vous bloquez. Hein, on a confiance en soi. Et l'échec, c'est la réussite. Hein, quand on a un échec, c'est pour comprendre ce qui ne va pas et rebondir. Donc on lâche rien, hein, Marie. Hein. Ah, c'est sûr. D'accord. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est sûr oui, tout à fait. On a des échecs et on rebondit. Ouais. Il faut toujours rebondir. Il faut rien lâcher. C'est ça. D'accord ? Ouais, absolument. Super. Je vous embrasse, Marie. Toutes les équipes Sud Radio vous embrassent. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie, merci de me recevoir, c'est très gentil. Vous nous appelez d'où Florence ? Alors je vous appelle de l'Hérault, à côté de Béziers, pas très loin. À côté de Béziers. Et alors qu'est-ce qui vous arrive à vous Florence ? En fait... C'est le travail aussi, non ?
Pardon ? C'est au niveau du travail, non ? Oui, Oui, voilà, c'est ça. C'est au niveau de mon évolution professionnelle où ça coince beaucoup, je dirais. Donc j'essaie de rebondir là depuis plusieurs années. Et à chaque fois, je me retrouve que les portes, elles se claquent devant moi et voilà. Donc là, je viens de passer 2 entretiens. Donc j'ai réussi à rentrer dans un vivier dans mon entreprise pour accéder donc à un poste de responsable. Oui. Et donc bon, dans ce vivier, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai été reconnue, ça a été officialisé, donc voilà. Mais il y a quand même des appels à candidature en interne, et donc j'arrête pas de faire des. Ouais, voilà. Ça bloque. Vous n'arrivez pas à évoluer. Ouais. Alors écoutez, Florence, on va marquer une courte pause et je vous réponds juste après. Si vous voulez, si vous voulez savoir si Florence va réussir à évoluer dans son professionnel, restez avec nous sur Sud Radio et surtout appelez-nous au 0826 300 300. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio. Alors vous voulez savoir comme Florence si vous allez évoluer dans le travail ou si vous allez rencontrer l'amour, soulager votre petit cœur. Je rappelle que c'est la journée du cœur aujourd'hui, il faut en prendre soin. Eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Alors Florence, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui. Je ne vous entendais plus. Alors, j'adore votre voix. Oh, je vous endors, c'est ça? Ou non, pas? C'est vrai, c'est très très reposant. Oui. Oh, merci Florence, merci. La vôtre aussi est douce, hein? Je vous en prie. Je vous en prie. On va endormir tous les auditeurs sur Sud Radio avec Florence. Non, peut-être pas quand même. On leur envoie des paillettes? Voilà, c'est ça, c'est mieux. Alors, Florence, moi ce que je ressens pour vous, c'est que j'ai une formation de reconversion. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous m'entendez? Oui, oui, mais je vous entends. C'est sur 2026. J'ai cette formation et un nouveau poste sur 2027. Et vous savez quoi? Moi, je ressens plus le milieu bancaire. Est-ce que vous y avez pensé ou est-ce que ça peut arriver? Alors, je voulais surtout pas le bancaire. Eh oui, mais pourtant, c'est ce que vous allez faire. Ah bon? Eh oui, vous verrez qu'il y aura une formation qui va vous ramener à ça. Et ça sur 2027. Oui, forcément, oui, là. Et oui, sur 2027. Ouais, il y a la formation sur 2026 et plus sur fin 2026, début 2027, ce poste dans le milieu bancaire. Pourquoi vous ne vouliez pas le milieu bancaire, Florence? Parce que j'en suis sortie. Il y a plusieurs années et j'ai pas envisagé du tout d'y revenir, quoi. Oui, mais parfois, il y a une nouvelle qui va faire que, vous verrez, vous allez être très contente. Moi, j'ai quelque chose de positif. Parce que vous allez en avoir marre de là où vous êtes. Ça évolue pas là où vous êtes, pas comme vous voulez. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Et mais oui. Par contre, c'est la reconversion, parce qu'en fait, j'ai l'impression de revenir là où j'étais. Non, parce que ce sera différent. C'est pour ça que vous allez avoir une formation et ça va vous plaire. C'est pas encore là, c'est pas encore là, ça ne s'est pas passé encore, donc faut laisser le temps se dessiner et vous nous rappellerez pour nous dire. Moi je suis sûre que je vais entendre une Florence avec plein de paillettes dans le cœur. Mais par contre, vous me dites rien pour 2026. Non, 2026, ça bouge. C'est trop doucement. Il n'y a pas d'évolution énorme là où vous êtes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une information. Alors, j'ai pas la précision de ça, mais je sens que il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe qui va vous ramener à cette formation. Et ensuite, on retourne dans le milieu bancaire. Je ne savais pas que vous étiez dans le milieu bancaire avant. Et il y a un nouveau poste vraiment qui est très marqué sur 2027. Moi, je ressens plus. Mais après, le temps, on peut se tromper parfois de quelques mois, oui, ça arrive. Sûr. Mais je vous assure que c'est ça. Je suis désolée. Après, j'espère me tromper si ça vous plaît pas, mais vous verrez, vous serez très contente, Florence. Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis très très surprise de ça. Oui, c'est sûr que dans le milieu de bancaire, il y a beaucoup plus de postes, ça c'est clair. Oui. Oui. Et vous verrez. Moi, je ne savais pas que vous étiez dans le milieu bancaire. Mais vous allez avoir une formation qui va vous plaire et je vous assure que vous allez être contente. Et j'espère que vous me rappellerez pour me dire, Marie... Et financièrement, ça se passera bien mieux que là où vous êtes. Parce que ça, c'est pareil au niveau de l'évolution. Ah oui. C'est pas top. Ah oui. Non. On est d'accord? Non, du tout. Ben oui.
Oui. Donc vous allez voir, vous allez évoluer et vous allez ouvrir des portes autres et vous allez y retourner dans le milieu bancaire, mais différemment. Ah, pas sur la même fonction. Non, parce qu'il y aura une formation. Il y a une reconversion, il y a une formation. Vous allez faire les choses différemment. D'accord, Florence ? D'accord. Bon, écoutez. Bon, oui. j'espère que je vous ai quand même pas... Pas trop me démoraliser. Ça me paraît tellement long encore, alors que... Non, Mon Dieu. c'est plus très loin, c'est plus très loin. On s'accroche, c'est plus très loin. 1 an, 2 ans, c'est rien dans une vie. Hein, ça arrive, ça arrive. Peut-être que ce sera avant, vous savez, parfois je me trompe sur les temps. Hein. Ça peut être avant. Hein. D'accord ? Non, mais je vais vous faire confiance. Vous me rappelez quand ça arrive. Hein. Beaucoup. Oui. Hein, Sans petit. Vous faites le 0826 300 300 et plusieurs fois si ça répond pas. Je sais que vous êtes nombreux à nous dire parfois ça ne répond pas, ça bug, j'ai pas eu Marie, j'ai pas eu Alexandre. Insistez. Mais faut insister. Voilà, Quand c'est on ça. veut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci vous nous à faites du bien, merci. Merci à vous, Florence, de nous suivre. Merci beaucoup de nous suivre sur Sud Radio. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Marie. Comment ça va Marianne ? Des hauts et des bas. Ah, là, je sens que le petit cœur, il va pas très bien, Marianne. Non, exactement, non. Hein ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis amoureuse d'un homme mais qui n'est pas disponible, qui me ghoste, qui revient sans cesse. Alors je voudrais savoir si vraiment je dois lâcher prise, arrêter, le bloquer, ne plus avoir du tout de communication avec lui, ou s'il y a une ouverture. Bon, vous me promettez de ne pas avoir mal à votre petit cœur si je vous dis la vérité. Oui, écoutez, de toute façon, il faut accepter la vérité. Hein. Mais en même temps, il va être soulagé, votre petit cœur, parce que j'ai quand même une bonne nouvelle aussi. Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien. Alors, moi, cet homme-là que vous voyez de temps en temps, qui vous gosse, qui revient, qui part, c'est un homme qui n'est pas libre, effectivement. Mais non seulement il n'est pas libre, mais en plus, il y a encore une autre femme à côté, en plus de vous. Ah. D'accord. D'accord, ça c'est ce que je ressens. Oui. Donc, on va dire qu'on va l'oublier, ce monsieur. D'accord. Hein, on va pas le garder. Non. Non, non, parce que vous méritez mieux, Marianne. Oui, je pense aussi. Hein oui. Je peux pas avoir de communication avec lui, il est fermé, donc voilà. Non, non, il est totalement fermé, mais c'est normal, il fuit. Il fuit, mais il n'a pas envie de vous dire qu'il fait toutes ces bêtises. Oui. D'accord. Vous croyez que les gens qui font ce genre de bêtises vont le dire ouvertement ? Non. Alors, parfois, c'est aussi pour protéger et pas faire de mal. On va pas lui mettre toutes les choses dures sur lui non plus. Il veut peut-être pas blesser, il est comme ça, mais c'est sa personnalité. Oui. Donc, en tout cas, pour moi, je vous conseille de ne pas rester dans cette relation, sinon vous allez être mal. D'accord. Il n'est pas en instance de divorce, il compte pas divorcer, non ? Je pense pas. Je pense qu'il est dans un confort et qu'il a des maîtresses, tout simplement. D'accord. Hein ? Okay. Donc ça, voilà. Mais vous voulez la suite ? Oui, s'il vous plaît. On passe à la bonne nouvelle ? Oui. Alors, est-ce que vous aimez les hommes barbus ? Oui. Et parce que moi, je ressens un homme barbu sur 2026, c'est une nouvelle rencontre, et c'est autour d'un événement, d'une fête, un peu comme un mariage ou un anniversaire, où il y a cette rencontre, et votre petit cœur, croyez-moi, il va repartir, Marianne. Ah, d'accord. Eh ouais. Et vous pensez que je vais rester dans la région ou pas ? Je sais pas ça, j'ai pas de ressenti sur le déménagement ou quoi, parce que je ressens fortement l'amour. Ça va être une histoire d'amour qui va être très forte. D'accord. Hein ? C'est bien. Et je vois un homme barbu. Oui, d'accord. Il était barbu le précédent là ou pas ? Oui. Ah, donc vous aimez vraiment les hommes barbus ? Oui. Ah, attention. Enfin, c'est lui qui m'a choisi. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il revient sans cesse. Ah ben parce que parfois ils choisissent, mais ils en choisissent plusieurs. Ah oui, d'accord. Et attention, hein, les hommes barbus, hein, chers auditeurs. Hein. Les hommes barbus, souvent on dit qu'ils cachent des choses. D'accord. C'est ma grand-mère qui me disait ça. Attention aux hommes qui ont de la barbe, c'est des gens qui cachent quelque chose. Hein ? D'accord. Donc attention, creusez bien avant, quand vous allez le rencontrer le prochain. Oui, très bien. Mais ça m'embête, j'aurais bien aimé lui parler à cet homme-là et puis lui dire un peu les cas de vérité, quoi. Ben oui, mais vous n'avez pas les preuves et il vous le dira pas, donc alors faut chercher. À quoi ça sert ? Vous allez vous faire du mal ? Vous avez envie d'aller vous faire du mal ? Vous savez si c'est quelqu'un de son travail ? C'est dans l'entourage, ouais.
Mais après, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez aussi continuer la relation et aller au bout. Hein. Vous allez bien vous en rendre compte, hein, parce que c'est un homme qui fera pas plus. Vous perdez du temps, en fait, avec lui. Et vous êtes là quand il n'y a pas, voilà, il vient. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il doit faire. Hein. Vous le voyez pas tout le temps. Ah non. Voilà. Non. Bah oui, parce que ça dépend ce qu'il vit. Donc, vous pouvez pas endurer ça, chère Marianne. D'accord. D'accord. Oui. Bon, je vous envoie plein de paillettes dans votre cœur. Hein. Depuis que Aude m'a envoyé des paillettes, je les envoie à tout le monde. Et Marianne, vous nous rappellerez quand vous avez le prochain barbu. Hein. Oui, bien sûr. Comptez sur moi, bien sûr. Belle fin de journée, Marianne. Merci, vous aussi. Merci. Bonjour Eliane, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie, merci de m'avoir appelé. Merci à vous aussi de nous suivre sur C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous nous appelez d'où d'abord, Eliane? Eh bien, j'habite à côté de Montpellier. Oh, le soleil, la mer. Oui, le soleil, il fait très beau. Et alors, ça n'empêche pas les soucis. Ah bah ça, le soleil n'empêche pas les soucis, on le saurait sinon, hein, on partirait tous. Tout à fait. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui moi, je sais pas, je ne vois plus ma fille depuis 4 ans. Oui. Elle a critiqué au départ la belle famille de son frère, c'est parti de là. Oui. Je pense qu'elle nous reproche de ne pas nous être impliqués davantage de son côté, mais nous, on ne voulait pas s'en mêler. Et bon, on ne la voit plus. Et j'ai écrit cet été une lettre pour lui dire le chagrin que je ressentais. Et je l'entends, votre chagrin. Je l'entends, votre chagrin, Eliane. Hein, je l'entends. Elle ne m'a pas répondu. Et oui. Et ça, dans un cœur de maman, ça fait mal. Hein, c'est dur. Et oui, je l'entends dans votre vibration de voix. L'émotion, faut la laisser sortir, hein, faut pas la garder surtout, d'accord? Parce que ça fait des petits bobos. Hein. Alors, elle va revenir parce que votre fille, c'est une jeune femme qui est pourtant très sensible. Elle peut être dure par moment, hein. Tout à fait dans la façon, quand on la voit la première fois, on peut se dire waouh, elle est dure. Et en réalité, elle est très très sensible. C'est votre chance. Oui. C'est votre chance, ça. Parce que je peux vous dire que votre lettre, elle a touché. D'accord ? Ah, je me posais la question si elle l'avait même lue. Elle l'a lu, votre lettre. Elle l'a lu et votre lettre l'a bousculée. Parce que c'est une femme sensible. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Pardon. Oui. Mais moi, je ressens peut-être une petite année, voire 1 an et demi, il y aura un retour de votre fille. Vous n'allez pas rester comme ça. Hein, alors combien à peu près, vous ça m'avez peut être dit 1 an, 1 an et demi. Ah, encore Hein, ça fait 4 ans là qu'elle vous parle plus? Oui, depuis 2021. Oui. Ouais. Mais je peux vous dire qu'elle est pas bien. Elle le vit pas bien. Je m'en doute. Et oui. Et vous avez essayé d'aller la voir? Non, j'ai pas osé forcer sa porte parce que je sais qu'elle aime pas qu'on lui mette la pression. Donc, j'ai préféré écrire, mettre la lettre dans sa boîte aux lettres et puis c'est tout. Et est-ce que vous lui avez envoyé des fleurs? Non. Eh bien, faites-le. Ah, d'accord. Et oui, ça va être sa fête le 21 octobre. Voilà. Vous voyez, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Donc, à sa fête, vous lui envoyez des fleurs. Et vous nous rappelez? Je vais le faire. Et vous nous rappelez, hein? Bien sûr. Oui. En tout cas, Eliane, moi, je vais soulager votre petit cœur parce que vous savez, c'est la journée du cœur aujourd'hui. On va pas le blesser, ce petit cœur. Hein. Oui. Alors, et je vous assure que Céline, elle va revenir parce qu'elle est pas bien du tout de cette situation. Elle la vit très très mal. Donc, elle va revenir. Ah, oui, il faut lui laisser du temps. Bon. Vous étiez fusionnelle en plus. C'est ça qui est incroyable. Non, pas trop quand même. Hein. Ah si. Moi, je ressens quand même une fusion. Elle vous parlait. Enfin, c'était. Vous n'étiez pas non plus en guerre. Mais enfin, elle est assez réservée sur sa vie. Elle aime pas l'intrusion. Donc. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fusion. L'intrusion, c'est différent. C'est que ça, c'est votre fille qui essaye de couper le cordon que vous n'arrivez pas à couper. Parce que vous êtes une maman louve, mais vous êtes quand même en fusion avec votre fille. D'accord. D'accord. Ah oui. Et vous pensez que je peux lui envoyer un bouquet de fleurs? Oui. Ça va pas la mettre en colère? Non, vous lui envoyez un bouquet de fleurs avec un je t'aime maman. C'est tout. Pas plus, pas moins.
D'accord. Ça fera son chemin. Je vais le faire. D'accord. Ça peut mettre du temps, mais ça fera son chemin. Parce qu'il y a la fusion entre vous, c'est ce que je vous dis. Ok, elle aime pas le côté intrusif, mais vous êtes une maman louve, et il est important à un moment donné de couper le cordon avec les enfants. Une deuxième fois, il faut le couper parce qu'il faut les laisser un petit peu vivre. Mais c'est tout à votre honneur. On est beaucoup de mamans à réagir comme ça, les papas aussi même parfois. Hein, mais voilà. Oui, c'est sûr. Mon mari est peiné aussi. Hein. Comment ? Mon mari est peiné aussi. Ah oui, oui, j'imagine. Les papas avec leurs filles, en plus, c'est fort, hein. Donc, oui. mais Céline, elle va revenir. Ça restera pas comme ça toute la vie. D'accord. Et vous pensez qu'elle se réconciliera avec son frère aussi ? Oui, c'est des choses qui vont s'arranger dans le temps. Il faut du temps, mais avec son frère, ce sera un petit peu plus dur. Hein. Il va falloir. Ne lui parlez pas de son frère quand vous la revoyez. D'accord ? Oh non, surtout pas. Oui, d'accord. Surtout pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de vos conseils. Je vais le faire. Hein. Je vous en prie, Eliane. On vous embrasse fort. On vous envoie plein de courage et plein de chance pour que ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci, Eliane. Au revoir, à bientôt. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cyril. Bonjour, Cyril. Oui, bonjour Marie. Ravi de vous avoir en ligne. Je vous appelais pour connaître un peu plus sur mon avenir amoureux. Je suis séparé depuis 1 an et demi. J'ai eu 1 ou 2 aventures depuis. Et puis là, je sens une période un peu à la croisée des chemins. Donc, je voulais voir si vous aviez des visions. À la croisée des chemins. Donc c'est le désert, il n'y a plus personne, c'est ça ? Ça vous fait peur, hein, Cyril ? Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et pourtant, vous êtes en année 6, donc c'est une année où vous pouvez faire une belle rencontre avec une reconstruction et une stabilité, Cyril. D'accord. Hein, donc ouvrez grand les yeux, mais il faut aussi... Alors, vous sortez un peu ou vous êtes un peu ces derniers temps Oui, je sors. Oui, je sors pas mal. J'étais sur les réseaux. Là, ça m'a un petit peu saoulé tout ça. Donc c'est vrai que j'ai une vie sociale assez. Oui, un week-end sur 2 puisque j'ai une garde alternée. Je profite. Alors on y va, on sort. La rencontre c'est là, c'est 2025. D'accord, Cyril ? D'accord. Et je vous souhaite. C'est lié aussi. Cette période au fait que j'ai la maison qui est pas vendue, que je suis toujours. Oui, il y a des blocages, mais ça va se débloquer tout ça. Et l'amour, c'est là. Pour moi, c'est cette année. D'accord, Cyril ? Ok. On super. vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Cyril. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. N'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Vous avez encore un petit peu de temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas, appelez-nous, il est encore temps au 0826 300 300. Je suis avec vous pour vous réconforter, vous répondre. Voilà, il ne faut pas être timide, allez-y, contactez-nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Patricia ? Bonjour. J'habite vers Toulouse. Vers Toulouse, oh oui, avec ce joli accent, on a du soleil encore là qui arrive. Hein. Oui. Vous êtes en haut-parleur, Patricia ? Oui, je suis en haut-parleur parce que je suis en Bluetooth en voiture. Ah oui, mais là, malheureusement, il va falloir nous rappeler ou vous arrêter parce qu'en haut-parleur, c'est pas possible. Ça résonne de trop et nos auditeurs. Alors arrêtez-vous et enlevez juste le haut-parleur, Patricia. Alors, je vais essayer. Ça vous va comme ça ? C'est mieux. Voilà. On entend mieux. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe, Patricia ? Eh bien, écoutez, il se passe que je suis en instance de divorce. Oui. Nous sommes partis sur le biais d'un divorce à l'amiable. Nous avons vendu notre maison avec beaucoup de peine. Et je voudrais savoir si mon mari va accepter vraiment de faire un vrai divorce à l'amiable ou est-ce qu'il va falloir partir sur un divorce dur. Vous sentez qu'il a changé là ces derniers temps ? Depuis le début, c'est infernal. Ouais. Parce que moi, je sens pas quelqu'un du tout qui est dans un divorce à l'amiable. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un ego surdimensionné, votre mari, on est d'accord ? On est d'accord. Voilà. Donc il va falloir faire attention. Vous avez pris le même avocat ? Alors, il veut pas. On vient de vendre la maison et il faut qu'on ait 2 avocats normalement. Ouais. Donc je suis allée voir un avocat et je lui ai demandé qu'il prenne son avocat. C'est ça. On a fait un protocole auprès du notaire, mais il m'a dit qu'il n'était pas pressé.
Eh oui. Non, mais je sens pas quelqu'un qui a envie de... Je pense qu'il va mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un divorce à l'amiable, on a le même avocat. Souvent, bien souvent. Mais si ça tourne mal, on ne peut pas garder cet avocat. Il va falloir en choisir d'autres. Hein, si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises. Mais donc, je vous conseille... Il faut 2 avocats. Ah, maintenant, maintenant c'est différent. Alors, oui, ok. Mais faites attention à ça. Parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va aller dans une entente. C'est quelqu'un qui est gris de cette séparation. C'est vous qui avez voulu vous séparer? Oui. Hein? Et je pense qu'il il supporte pas. Il a un ego tellement surdimensionné. Il peut parfois vous attendrir pour. Il a un petit côté pervers manipulateur. Hein, je voudrais pas dire. Hein, il peut vous attendrir et puis derrière préparer quelque chose. Mais ça, vous devez le sentir. Ah ben c'est ce qu'il a fait. Il nous a menacé de mort parce que dans cette histoire-là, nous avons un enfant qui est handicapé. Et oui, pauvre petit père. Et il nous a menacé de mort donc lui il le prend de plein fouet. Et oui. Alors, vous savez, quand on a des menaces comme ça, Patricia, il faut pas hésiter à aller déposer une plainte, hein. Même si c'est votre ex-mari, le papa de l'enfant, protégez-vous, une main courante, hein. On reste pas comme ça avec des menaces. Vraiment, il faut pas prendre ça à la légère, on sait jamais, hein. Alors après, avec un pervers manipulateur et avec cet ego, j'ai voulu jouer un peu le temps et on a pu réussir à vendre la maison. Donc ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et puis c'est là que maintenant, je sais pas les délais, comment ça va se passer et surtout si on arrivera à divorcer. Oui, vous allez réussir à divorcer, ça oui. Ça va être un peu long, j'ai entre maintenant et 2 ans. Mais vous allez réussir à valider. Entre maintenant et 2 ans. D'accord. Hein, mais vous allez le valider ce divorce, Patricia. Vous allez y arriver. D'accord? Alors ne désespérez pas. De la violence. Il faut faire attention. Je sens que c'est quelqu'un qui peut l'être, oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout le monde me le dit, mais moi je n'ai pas peur. Alors ça c'est très bien, il ne faut pas avoir peur, mais il faut quand même pas prendre les menaces à la légère. Et pour moi, il faut aller déposer une main courante. Ne restez pas comme ça avec des menaces. On sait jamais des menaces. Il faut mieux déposer une main courante pour rien, mais au moins protégez-vous. Oui, mais j'ai voulu y aller en main courante, mais on m'a dit qu'il fallait porter une plainte parce que c'était entre le conjoint. Ouais. Et donc du coup, ça le faisait convoquer. Alors là, vous aviez eu peur. Il prend des cours de tir. Ah, en plus, c'est pas rassurant ce que vous nous racontez là, dis donc. Moi, je porterai plainte. Je porterai plainte, je ne laisserai pas ça comme ça. Et vous avez un enfant, vous avez des menaces qui sont importantes, un homme qui fait du tir. Enfin, il faut pas laisser ça comme ça, Patricia. D'accord? Hein? Je ne sais pas si j'en suis capable. Si vous avez peur de cet homme, vous savez qu'il y a des numéros pour ça, pour les. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Je sais que je peux avoir un ascendant sur lui, mais par contre, je ne sais plus ses réactions maintenant puisqu'il a quitté la maison, quoi. Ouais, mais. Ouais, mais pour moi, c'est quelqu'un. Il faut faire attention à lui. Ah oui, non, mais j'ai fait attention. Hein, j'en suis consciente hein, quand même de ça. Il vous a déjà battu? Non, jamais. D'accord. Parce que en tout cas, si ça arrivait, je rappelle que le 3919 pour les femmes battues, hein, il faut pas hésiter à le faire, ce numéro 3919. Et pour moi, faut rien lâcher. Vous continuez comme ça, mais attention, préservez-vous, n'ayez pas peur de déposer des mains courantes. S'il voit qu'il a le pouvoir sur vous, il va faire de plus en plus de menaces et il va créer de la peur autour de vous. Patricia, il faut bien lui faire voir que vous n'avez pas peur. Moi, j'ai pas peur, mais le problème, c'est que notre fils étant autiste, il en a une peur et ça crée une ambiance de crise continuelle dans la journée, oui. Parce qu'il a peur la nuit que son père arrive et qu'il nous tue. Ben oui. Parce qu'il a vu des voyants. Et oui, vous imaginez ça? C'est important de préserver la stabilité de l'enfant. Il peut pas grandir comme ça, cet enfant. Il a quel âge, votre enfant? Alors, il est adulte, hein, il a 21 ans. Ah oui. Oui, mais bon, même adulte, c'est quand même 21 ans. Enfin, si en plus il a un handicap, faut vraiment le préserver. Donc, moi, je serais à votre place, j'irais déposer une main courante. Il faut faire voir à cet homme que vous n'avez pas peur et demander une protection, parce que c'est pas possible. Est-ce que c'est par le biais d'un divorce que je déclenche et que donc on demande un divorce, comment on dit ça, pour faute?
que ça peut se passer, ça? Non. Non, en plus, le divorce pour faute, ça n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement. D'accord. Hein? De dire que voilà, s'il veut pas divorcer, moi je veux divorcer parce que je suis partie de la maison, parce qu'il nous a menacé de mort. Est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse? Oui, vous pouvez faire ça. D'accord, mais il faut pas vous laisser faire. D'accord, Patricia, vous nous rappellerez pour nous donner de vos nouvelles? Eh bien, écoutez, parce que je crois qu'on s'inquiète tous pour vous, là. Tous les auditeurs Sud Radio, on va se poser des questions. Vous nous appelez pour nous redonner des nouvelles. Nous dire tout est bien acté, ça va s'acter ce divorce. D'accord? D'accord. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse fort. Entre maintenant et 2 ans. Belle fin de journée, Patricia, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Christophe? De l'Hérault. De l'Hérault. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Christophe, vous? Alors, j'aurais aimé avoir vos ressentis côté professionnel pour savoir si j'allais continuer dans mon truc professionnel ou alors vous allez changer de branche. Voilà. Oh, quel bel accent. Merci. Alors, Christophe, vous voulez savoir si vous allez changer de professionnel. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un changement et il y a un nouveau contrat sur le printemps. Alors, attention, les saisons, parfois, je peux me tromper. Ça peut être décalé de quelques temps ou alors ça peut être le printemps de l'année prochaine. En tout cas, une chose est sûre, vous ne restez pas où vous êtes. Vous êtes dans quoi actuellement? Je suis auto-entrepreneur dans le jardinage, moi. Ouais, mais vous avez envie d'arrêter ça? Oui, un petit peu, mais oui. Et vous avez... Comme j'ai pas trop de retours, beaucoup de clientèle, et j'essaye, mais j'arrive pas. Donc, comme j'ai changé de secteur, c'est difficile depuis 3 ans. Gardez-le quand même. Est-ce que vous pourriez faire un mi-temps, par exemple, garder cette entreprise et à côté? À voir, oui. Je chercherai, oui, éventuellement un mi-temps si je trouve pour compléter un revenu, mais bon. Moi, je pense que ça, ce serait une bonne solution pour vous, d'avoir un contrat en tant que salarié. Ça, je le vois, vous allez avoir un contrat en tant que salarié sur un printemps, vous allez trouver quelque chose. Mais je pense que ce serait bien pour vous de garder les deux, de faire par exemple 3 jours en salarié et les 2 autres jours en tant qu'entrepreneur, continuer. Et c'est une situation qui est possible et qui va vous débloquer pas mal de choses. Parce que là, c'est vrai que la situation est difficile pour vous. Oui, c'est un peu compliqué. Et oui. Donc vous voyez, printemps, donc ce serait l'année prochaine, quoi. Exactement. Là, ça arrive, là. C'est bientôt. On lâche rien. D'accord, Christophe? Ok, ça marche. Et sentimentalement, vous voyez des choses aussi? Ça, je vous demande de nous rappeler, parce qu'il y en a plein de personnes qui veulent des questions, puis on arrive en fin d'émission, Christophe. Mais n'hésitez pas à nous rappeler pour le sentimental. D'accord? Ça marche. Merci. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle fin de journée, Christophe. Et on se retrouve demain dans C'est votre avenir de 16h à 17h. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour vos questions. Et tout de suite, retrouvez les Chevaliers du Fiel.